Lundi 13 mars 2023, amis fidèles de Guérite TV Monde, bonjour. Votre quotidien matin libre dans sa parution du jour, titre en manchette, 8 mars, journée internationale des droits des femmes, énième refus de visite à Rekia Madougou, un fait qui n'honore pas le Bénin. Béninoises, Béninois, mes chers compatriotes, le 8 mars 2023, c'était la journée internationale des droits de la femme. Dans tous les pays du monde civilisé, les gouvernements ont permis sa célébration. Ce fut le cas au Bénin avec comme premier acte officiel le discours inaugural de la ministre de la Microfinance et des Affaires sociales sur les chaînes de l'ORTB qui exhortait toutes les femmes à une prise de conscience de leur rôle dans la société et se conclut par la formule consacrée « Belle fête » à toutes les femmes béninoises. Malheureusement, ce même jour, une femme béninoise a encore subi la violation flagrante de ses droits les plus élémentaires. Il s'agit de Rekia Madougou, ex-garde des Sceaux, ministre de la Justice, en détention illégale selon les experts de l'ONU à la prison civile de Misrété depuis 2 ans. De quoi s'agit-il? Ce 8 mars, plusieurs membres désignés de notre organisation, les Mamans du Bénin, l'association PEPAL, entendez les pionniers de l'éveil pour la paix et la liberté et du fan club RM ont décidé d'aller rendre visite à la prison civile de Misrété à la présidente Rekia Madougou pour lui souhaiter bonne fête dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme après avoir honoré sa mère. Bien que le mercredi soit ordinairement un jour de visite aux prisonniers et malgré de surcroît que les horaires préétablis à la dite prison ont été respectés, les délégués ont été littéralement empêchés d'accès pour la voir pendant que sans aucune autre formalité complémentaire, les autres femmes détenues comme elles étaient autorisées à recevoir leurs parents et amis venus leur rendre visite dans la même prison et pour les mêmes raisons pour certaines. Chose incongrue, ces mêmes délégués par le passé avaient déjà rendu visite à plusieurs reprises à la présidente sur les mêmes lieux. À la question de savoir pourquoi un tel traitement sélectif, injuste et méprisable à leur égard ce 8 mars 2023, les agents de l'administration pénitentiaire ont rétorqué qu'ils ne faisaient qu'exécuter les ordres venant de la hiérarchie pour toute explication. Alors, face à ce fait vécu par ces délégués le 8 mars dernier, les Mamans du Bénin et ses alliés tiennent à informer l'opinion publique nationale et internationale que Rekia Madougou a été empêchée de célébrer la journée internationale des droits de la femme par les autorités pénitentiaires par un refus catégorique de lui rendre une visite par ses proches ce jour. L'organisation Les Mamans du Bénin, fidèle à ses valeurs fondatrices et se fondant sur la Constitution du 11 décembre 1990 qui stipule en son article 26 que tous les Béninois sont égaux devant la loi, appelle les autorités compétentes à revoir le traitement d'injustice que subit constamment la présidente Rekia Madougou dans son lieu de détention. Desk Santé à présent, opération don de sang du ministère des Finances, plus de 500 poches de sang collectées. Sous le leadership de Romuald Wadaï, le ministère de l'Économie et des Finances et les structures sous tutelle ont célébré autrement la journée internationale des droits des femmes. Il a été initié à cet effet l'opération don de sang du ministère des Finances pour sauver des vies au Bénin, laquelle a permis d'obtenir plus de 500 poches de sang. Toujours en desk santé, don de consommables médicaux au CHU d'Abomey-Calavi, SOAVA, l'ONG Feed Needs pour des soins de qualité. L'organisation non gouvernementale Feed Needs Bénin, avec l'appui de ses partenaires des ECOM, Collège Elis Elif, a fait don d'un important lot de matériel médical au profit du centre hospitalier universitaire de zone d'Abomey-Calavi SOAVA. C'était jeudi 9 mars 2023 en présence des membres de l'ONG et le personnel de l'hôpital. Ceci à la grande joie de la direction du CHU de zone et des usagers.
Autre titre à la une de votre quotidien Matin Libre, ZIM électrique, ZIM Choco de M Auto. 60 ZIM échangent leur moto thermique contre celle électrique. 60 conducteurs de taxi moto ont échangé ce vendredi 10 mars 2023 à Cotonou gratuitement leur moto thermique contre celle électrique de M Auto. Cette action salvatrice qui entre dans le cadre de la campagne ZIM électrique ZIM Choco lancée depuis quelques jours par la société M Auto permettra à ces nouveaux bénéficiaires de se professionnaliser. Et pour finir, Teddy Gandigbe décroche le trophée Rocan 2023. Matin Libre honoré à la faveur d'une soirée de gala déroulée en plein air sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou samedi 11 mars 2023. L'association panafricaine Afrique et Mérite, dont le président est le docteur Hugues Tosso, a décerné les trophées Rocan à un nombre important de lauréats venus d'horizons divers. Teddy Gandigbe, le chef desk culture de votre quotidien Matin Libre, figure bien parmi les nombreux lauréats distingués ce samedi 11 mars 2023. À travers une cérémonie digne de la célébration de l'excellence, les lauréats venus de partout en Afrique, tous parés de leurs vêtements de grand jour, sont couronnés avec des honneurs sans pareil. Chers amis internautes de Guérit TV Monde, le contenu de votre quotidien Matin Libre, dans sa parution du lundi 13 mars 2023, vous est ainsi livré. Bon début de semaine à tous.